Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on entend souvent dire qu'investir dans les crypto-monnaies est risqué car leur prix est volatile. Qu'en est-il exactement? Et d'abord, qu'est-ce que la volatilité ? La volatilité, Thomas, caractérise les variations du prix d'un actif sur une période donnée. Une volatilité élevée signifie que le prix de l'actif peut changer rapidement dans un très court laps de temps, donc que l'investissement dans cet actif est risqué. Notez aussi que plus l'actif est volatile, plus il présente une opportunité pour réaliser des profits importants. La mesure de la volatilité est donc essentielle pour les investisseurs et les traders. Alors justement Pierre, comment on calcule cette fameuse volatilité ? On calcule l'écart type des rendements. L'écart type est une mesure statistique pour quantifier la dispersion des prix autour de leur moyenne. Plus l'écart type est élevé, plus les prix sont dispersés et donc plus la volatilité est importante. Cela donne seulement une mesure historique de la volatilité basée sur des données passées. Tout à fait Thomas. Pour obtenir une mesure prédictive de la volatilité, dite volatilité implicite, on peut recourir aux options dont le prix intègre les attentes du marché concernant la future variabilité des prix. Mais alors, comment un investisseur peut-il bénéficier de cette fameuse volatilité du coup ? Alors il faut comprendre que la volatilité, c'est-à-dire le risque associé à un actif financier, ne doit pas déterminer si oui ou non on doit investir dans cet actif, mais seulement combien on doit investir dans cet actif. Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là Pierre ? Le niveau de risque en lui-même n'est pas pertinent pour décider d'investir ou non. Ouais. Par exemple, 1 million d'euros placé sur un actif avec une volatilité de 10%, c'est beaucoup plus risqué que 1 000 euros sur un actif affichant une volatilité de 100%. Je cite Yves Chouet-Fati, patron de Tobam, un des principaux asset managers français. Pour un investisseur, le risque en pourcentage n'est pas pertinent. C'est le risque en euros qui l'est. La décision d'investir doit être prise en considérant la thèse d'investissement. Les considérations de risque détermineront, elles, la taille de l'investissement. Alors du coup, on va s'intéresser au Bitcoin très précisément. Quelle est cette fameuse volatilité pour le Bitcoin ? Alors, le Bitcoin a été un actif extrêmement risqué. En 2013, sa volatilité sur une journée se situait autour des 20%. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de seulement 2%. Alors comment vous expliquez quand même la volatilité des crypto-monnaies ? Alors, c'est que contrairement au marché des actions dominé par les institutionnels, le marché crypto est encore fortement influencé par les particuliers. Ces derniers, plus sensibles aux émotions, aux rumeurs et aux signaux sur les réseaux sociaux, contribuent à amplifier les mouvements de prix. Un tweet ou une interview d'un entrepreneur tech peuvent suffire à déclencher une hausse ou une chute spectaculaire. C'est un phénomène rarement observé avec une telle intensité sur les marchés traditionnels. Alors du coup, les variations des taux directeurs, Pierre, des banques centrales influencent aussi fortement les prix des crypto-monnaies ou pas ? Absolument Thomas. Une baisse des taux accroît la masse des liquidités qui cherchent alors des actifs générateurs de rendement. On observe alors une hausse des prix des cryptos et aussi des actions d'ailleurs. Symétriquement, une hausse des taux provoque une baisse des liquidités et des prix des cryptos. En effet, dans ce cas, les gros investisseurs sont souvent contraints de vendre des actifs liquides et les crypto-monnaies se trouvent être parmi les actifs les plus liquides qui soient. Mais alors comment se compare la volatilité de Bitcoin par rapport aux altcoins ? Bitcoin tend à être moins volatile car la capitalisation et les volumes d'échange sont beaucoup plus élevés que sur les autres crypto-monnaies. Cependant, les prix des altcoins restent fortement corrélés à ceux de Bitcoin car de nombreux investisseurs ont du mal à appréhender les technologies qui différencient ces réseaux entre eux. Ils préfèrent diversifier leur portefeuille crypto et contribuent ainsi à gonfler artificiellement la volatilité de Bitcoin. Alors pour conclure, Pierre, comment les investisseurs peuvent-ils gérer au mieux la volatilité ? Alors, on peut sans doute faire 3 recommandations. D'abord, adopter une stratégie de long terme à 3 ou 4 ans. Ensuite, utiliser ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging en anglais, c'est-à-dire investir chaque mois une somme fixe pour lisser le prix d'entrée et éviter les décisions émotionnelles. Enfin, éviter le levier des produits dérivés, qui sont une des principales causes de perte sur le marché crypto. En période de volatilité, ils accentuent les liquidations en cascade. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.